Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore heureux d'être parmi vous pour ce culte d'action de grâce de ce dimanche matin. Un culte d'adoration, un culte de louange, un culte de remerciement pour notre Dieu. Nous sommes là, nous, la mission évangélique Emmanuel, devant vous, pour vous rendre un culte d'action de grâce. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est merveilleux, oui, le Seigneur est tout-puissant, oui, le Seigneur, il est miséricordieux. Dieu. Oui, notre Dieu, il est tellement merveilleux. C'est pour cela qu'il nous a donné cette grâce d'être encore parmi vous ce matin. Il nous a encore donné cette grâce de se présenter devant vous. Il nous a fait du bien encore une fois ce matin. Il a permis à ce que nous puissions être là vivants. Il a permis à ce que nous puissions être en bonne santé. Il a permis à ce que tout le membre de nos corps fonctionne à merveille. Il a permis à ce que nous puissions lui rendre un culte d'action de grâce. Oui, notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement grand et tellement bon, car son amour n'a pas de fin pour nous. Oui, bien-aimés, je veux encore une fois de plus aller lire la Bible aujourd'hui dans le livre de Lamentation. Je prends Lamentation 3, le verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, la fidélité de l'Éternel est tellement grande pour nous ce matin qu'il nous a donné ce souffle de vie. La capacité que Dieu a de nous faire du bien aujourd'hui, ce n'est que sa bonté. La capacité que Dieu a de nous faire du bien aujourd'hui, c'est se donner ce souffle merveilleux qu'il nous a donné. Notre Dieu est tellement merveilleux. Oui, bien-aimé, qui comme moi est en train de dire merci à Jésus parce qu'il est en vie? Oui, c'est vrai qu'on dit toujours, on dit souvent qu'être en vie, c'est la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont morts aussi ont eu la grâce que Dieu les a enlevés, si on peut dire ainsi. Notre Dieu nous aime tellement. Il nous fortifie, il nous donne la paix, il nous a donné un toit, il nous a donné à manger. Il a fait que nos yeux puissent voir ce matin, il a fait que nos bouches puissent parler ce matin. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Nous allons dire merci à Jésus pour son amour ce matin. Nous allons dire merci à Jésus pour sa grâce ce matin. Nous allons dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans nos vies ce matin. Nous allons dire merci à Jésus. Bien-aimé, même si que toi tu trouves que c'est insuffisant, même si que tu trouves que ce n'est pas un sujet pour dire merci, bien-aimé, il faut dire merci à Jésus. Il faut dire merci à Jésus, bien-aimé, même parce que tu as un toit. Même parce que tu as eu quelque chose à manger, bien aimé, il faut dire merci à Jésus. Parce que même la Bible me dit dans le livre de Proverbes 27, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dis merci à Jésus parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a enfanté pour toi quelque chose de merveilleux. Si tu regardes tes enfants, tu regardes ta vie, tu dis merci à Jésus. Même si tu n'as pas, tu n'as rien, mais tu as quelque chose. La Bible me dit, dans ce que tu as, on notera même le peu que tu as. Ça veut dire que tu as quelque chose. Je sais que tu as quelque chose. Oui, nous allons pousser vers l'Éternel de cris de joie. Nous allons dire merci à Jésus pour son amour de ce matin. C'est majesté louange. Oui, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, 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 merci Jésus. Oh Jésus, c'est mon destin. Le précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Oui, rien n'est
est précieux si ce n'est que ta promesse en moi, Jésus. Oui, nous allons pousser des cris de joie vers l'Éternel. Comparable à toi. Oh oui, Seigneur, je veux chanter tes merveilles. Oh notre Dieu, oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, mon réconfort et mon appui. De ton aide, Jésus. Oui, de tout mon être, Seigneur, je viens te dire. Oh Jésus, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les océans rugissent au son. Oh Jésus, et ta voix, émerveillé par le feu de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Mais précieux si c'est ta promesse en moi. Oh Seigneur, rien n'est précieux si ce n'est que ta promesse en moi. Oui Seigneur, nous voulons pousser les mains, nous voulons pousser les cris vers notre Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir au nom de Jésus. Viens venir auprès de toi, oh Jésus. Montagne tremble, oh Seigneur Dieu, oui, les montagnes tremblent. Oh Seigneur, nous sommes là, Jésus. Oh oui. Émerveillé par le feu de tes mains. Je vais t'aimer, te confier mon destin. Précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par le feu de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Et le précieux si ce n'est ta promesse en moi. Oh Jésus, nous voulons pousser les cris de joie ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous venons, Seigneur Dieu, venir vers toi. Oh Seigneur, nous venons vers toi, Jésus. Nous venons vers toi, Seigneur Dieu. Nous venons vers toi, Jésus. Nous
venons vers toi, éternel Dieu. Nous poussons des cris de joie vers toi. Nous venons te dire combien tu es merveilleux pour nous ce matin. Nous venons te dire combien, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, ce chiffre de vie ce matin. Nous voulons te dire combien ton amour est merveilleux pour nous ce matin. Nous venons te dire, éternel Dieu, combien, Seigneur, Dieu, ta bonté est tellement grande pour nous ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, combien tu es bon pour nous ce matin. Oh, Éternel, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus, ton amour est merveilleux, Jésus. Nous poussons vers toi des cris de joie, nous poussons vers toi des cris de louange, nous poussons vers toi des cris d'adoration, nous poussons vers toi des cris d'élévation, nous poussons vers toi des cris de triomphe, nous poussons vers toi des cris de puissance, nous poussons vers toi des cris de gloire, parce que tu le mérites ce matin en ces jours. Nous poussons vers toi des cris de reconnaissance, des cris d'action de grâce. Nous poussons vers toi des cris de louange, des cris d'adoration, des cris de grandeur, des cris de puissance. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ce matin, nous poussons des cris. 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 Ce matin, nous confessons ton nom. Ce matin, nous louons ton nom. Ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous élevons ton trône très haut au milieu de nous et dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Sois loué ce matin, sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, sois sanctifié ce matin, sois magnifié ce matin, sois exalté ce matin, sois élevé. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois la grandeur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois l'élévation, reçois reçois, Seigneur, tout ce qui est à toi. Reçois, Seigneur, l'élévation, reçois. La Bible dit, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, nuit et jour, t'adorent et te louent, Seigneur. Ils jettent des couronnes devant ton trône de la grâce. Louange à ton nom ce matin. Louange à ton nom ce matin. Ésaïe, lorsqu'il t'a vu dans le chapitre 6e de sa prophétie, de son livre, la prophétie, Seigneur, il a dit, il a vu un Dieu assis sur, un Dieu grand assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Ce matin, le pan de ta robe, qui est l'accomplissement de tes promesses, remplisse les temples physiques, mais remplisse aussi les temples spirituels que nous sommes. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta majesté. Remplis-nous du pan de ta robe. Seigneur, le pan de la robe qui a guéri la femme aux pertes de sang, que ce pan de la robe, en remplissant nos cœurs, guérisse nos vies, guérisse nos vies, guérisse nos vies, restaure nos vies. Lorsque le pan de ta robe, Seigneur, oh Dieu de gloire, remplit la vie d'une personne, cette personne ne reste plus la même. La Bible dit l'ombre de pierre passait et guérissait les malades. La Bible dit le mouchoir de Paul apportait la restauration et la guérison. Adonai, tu es le même. Le pan de ta robe qui remplissait les temples au jour de notre Père dans la révélation d'Ésaïe est capable de remplir nos cœurs aujourd'hui afin que nous puissions être submergés de l'accomplissement de tes promesses, que nous soyons submergés de l'accomplissement de tes révélations, que nous soyons submergés de l'accomplissement de ta puissance.
Parce que le pan de ta robe, Seigneur, symbole de l'accomplissement de ta parole. Rasketomos, que ces pans, Seigneur, fassent cesser dans nos vies la tempête, fassent cesser dans nos vies. Oh, skamanama resketomos kalabashanda baba, fasse cesser dans nos vies, Seigneur, les vents et marées qui s'élèvent, que le pan de la robe, Jésus apporte la transformation, que le pan de la robe apporte la victoire, que le pan de la robe apporte la visitation divine en ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien. Merci. Gloire au Seigneur. Bien. Nous sommes heureux, bien-aimés, ce matin de nous retrouver ensemble avec vous autour de ces cultes de louange et d'adoration de la mission évangélique Emmanuel. Et nous voulons ensemble avec vous profiter de ces moments bénis où le pan de sa robe est en train de remplir ce temple physique où nous sommes, mais aussi le pan de sa robe qui remplit le temple spirituel que vous êtes, que nous sommes, afin de jouir de l'abondance de son amour en ces dimanches dominicales. Ces canaux par lesquels la mission évangélique a mis à notre disposition afin que vous puissiez nous atteindre, eh bien, notre page Facebook, nous profitons par ces canaux pour vous saluer chaleureusement de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse énormément du bien. Vous qui nous suivez maintenant en direct, tout comme ceux qui vont nous suivre en différé, peu importe le moment auquel vous allez disposer pour écouter et suivre ces messages, Dieu ne sera pas moins Dieu pour autant. Au contraire, sa grâce ne cessera de se manifester dans votre vie de manière particulière en ces dimanches 25 janvier 2026. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit « Publiez ces choses parmi les nations ». Joël, chapitre 3, verset 9. « Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. » Le but, dit Seigneur, le but que Dieu veut atteindre par nous, à travers nous, pour vous, et à travers ces cultes, c'est de pouvoir réveiller les héros, d'encourager quelqu'un, de nous préparer à la guerre, de nous préparer au combat spirituel, de nous préparer à la rencontre de l'époux qui revient bientôt, de nous préparer aussi à vivre au quotidien dans une vie de sanctification, une vie de mise à part. Pourquoi? C'est ce que Joël dit. Préparez les héros, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent, qui montent tous les hommes de guerre de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Ce matin, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sont prétentieux en se disant, nous sommes exemples pour vous, ou nous sommes exemptés en quoi que ce soit. Cependant, nous sommes, comme vous, des êtres humbles, des êtres faibles, des êtres aussi affectés par des problèmes. Tel est le message du Seigneur pour vous ce matin. Peu importe ce que vous êtes un canal de bénédiction pour quelqu'un à côté de vous, peu importe la forme physique que vous avez. Nous ne sommes pas forts, mais cependant, avec vos royaux forgés des épées, avec vos serpes des lances, le contexte est lequel les enfants d'Israël devaient aller combattre l'ennemi avec les matériaux didactiques, comme on dit, les moyens de bord, les instruments de l'agriculture qu'ils avaient, face à une armée considérable, appuyée par des armes sophistiques ou des armes extraordinaires, ou même, comme on dit, des bombes, je peux dire, comme on dit, des bombes lacrymogènes ou des bombes, je ne sais pas, atomiques. Les enfants d'Israël devaient aller face à cette nation avec des matériaux de l'agriculture. Pourquoi?
Parce que je crois personnellement que dans le moment le plus dur de notre vie, nous pouvons cependant devenir une grande source de bénédiction pour les autres. Dans les moments les plus difficiles, nous pouvons devenir une grande source de bénédiction pour les autres. Je ne dis pas qu'il faut absolument passer par des moments difficiles pour en devenir une bénédiction, loin de là. Mais parfois, c'est dans l'obscurité que nous apprenons à dépendre de Dieu et à devenir une bénédiction pour les autres. C'est dans l'obscurité, c'est dans les épreuves que des fois nous apprenons à dépendre de Dieu et par ricochet devenir une bénédiction pour les autres. Ce matin, vous qui me suivez et vous qui allez me suivre encore dans la suite, sachez-le, c'est vrai, vous êtes abattus, désespérés ou fatigués à cause de tout ce qui nous environne, à cause des nouvelles qui viennent de partout, à cause de ce que nous traversons. Pourtant, Dieu met dans votre cœur, peut-être par moments, une atmosphère d'espoir. Parfois, le moyen de sortir de votre désespoir et de donner de l'espoir à quelqu'un. Le message du Seigneur avant d'introduire notre culte, c'est que parfois, le moyen de sortir de votre désespoir et de donner de l'espoir à quelqu'un. Nous pouvons le trouver dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et avant, des milliers d'années avant, dans 1 Roi chapitre 17, verset 12, nous sommes dans l'histoire de la veuve qui n'avait rien qu'un poignet de farine et une petite huile. Il fallait d'abord donner l'espoir à quelqu'un pour qu'en retour, le salut revienne. Il a dit, elle a répondu, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit huile dans une cruche. Ce matin, il est possible, et je suis confiant que parfois, les moyens de sortir de votre désespoir et de donner de l'espoir à quelqu'un. Réveille-toi, héros. Réveille-toi, héroïne, ce matin. C'est ce que nous sommes. Merci, Seigneur. C'est ce que nous sommes. Nous voulons, à travers ces cultes, vous donner les moyens d'avoir de l'espoir. Nous voulons, à travers ces cultes, vous communiquer la pensée de Dieu. Cependant, cela ne définisse pas que notre vie est exemptée des épreuves, que nous sommes distancés des difficultés que les hommes et les femmes connaissent au quotidien. Cependant, nous aussi, par moments, nous sommes dans les mêmes situations que les uns et les autres. Nous vivons les mêmes difficultés que les uns et les autres. Nous traversons les mêmes problèmes que les uns et les autres. Nous allons encore prier avant d'écouter sa parole, avec cette chanson que nous avons introduite. Si tel est le cas, nous pouvons le louer. Si tel est le cas, bien-aimé, alors que le peu de farine que nous avons peut être changé à devenir une boulangerie, alors que le peu d'huile que nous avons peut changer à devenir une industrie d'huile pour moi-même d'abord, mais pour les autres. Oh, Skabayababa. Parfois, le moyen de sortir de votre désespoir et de donner de l'espoir à quelqu'un. Bénir quelqu'un n'est pas proportionnel à un avoir que nous avons à la base. Mais bénir quelqu'un dépend de ce que nous avons par le Seigneur. Jean et Pierre ont dit, nous n'avons ni l'or et ni l'argent, mais ce que nous avons, nous vous le donnons. Que dis-je? Nous te donnons. Lève-toi et marche. Je parle à quelqu'un ce matin. Que les montagnes tremblent. Les océans rugissent au son de ta voix.
Dieu, la manière dont tu gères les mondes, la manière dont tu gères les choses, la manière dont tu gères les situations, des fois c'est compliqué, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile à comprendre, c'est des fois difficile à saisir, mais c'est toi qui es Dieu, c'est justement ce qui fait que tu sois Dieu. Lorsque tu dépasses notre connaissance, lorsque tu dépasses notre compréhension, lorsque tu dépasses notre entendement, Seigneur, nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas, Seigneur, appréhender, Seigneur, ta manière de façonner. Mais ce matin, Seigneur, en ce début d'après-midi, nous voulons dire à quelqu'un, prépare la guerre, parce que nous sommes dans un monde corrompu où les diables cherchent qui dévorer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, réveille-toi, héros, réveille-toi, héroïne. Le peu d'huile que tu as peut donner de l'espoir à quelqu'un. Le poignet de farine que tu as peut accorder le salut à quelqu'un. Alléluia. Je ne cesserai d'adorer, je cesserai d'adorer, je cesserai de louer, je cesserai de lever Jésus. Poussons vers lui les cris de joie ce matin, parce qu'il mérite louange, parce qu'il mérite l'adoration, parce que c'est dans la folie de Dieu que nous trouvons la solution, c'est parce que c'est dans la folie de Dieu que nous trouvons des réponses, c'est parce que c'est dans la folie de Dieu que nous trouvons le salut. Ce matin, cet après-midi, quel est ce début d'après-midi, je suis comme un fou, je ne sais pas où tu es en train de m'aimer, tu es en train de m'emmener, Seigneur. Je ne sais pas à quoi sera fait mon lendemain, je ne sais pas à quoi sera fait mon demain, je ne sais pas à quoi sera fait ma famille, je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui suivent, je ne sais pas, Seigneur, mais ce matin, tu veux que je sois ces canaux, tu veux que je sois ces moyens pour encourager quelqu'un, Seigneur. Je m'incline à ta volonté, je m'incline à ta volonté. Seigneur, mon cœur est serré, parce que moi-même, je suis au contraire, encore et encore, profondément dans les besoins, profondément dans les difficultés, profondément dans les soucis, profondément, Seigneur, dans le désespoir. Oh, Jésus, c'est ta parole que je voudrais présenter. Ce n'est pas mon discours, ce n'est pas mes mots, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas, Seigneur, risque saluer ce matin. Je parle à celui qui est malade, qu'il soit guéri. Je parle à celui qui a une difficulté, soit solutionné. Je parle à celui qui est dans des situations compliquées, qui voit la main de Dieu agir. Je parle à quelqu'un dont la vie est compliquée, que maintenant Dieu va te visiter. Je parle à quelqu'un qui subit les secousses de ce monde. Que Dieu est de son côté. Je parle à quelqu'un dont son devenir est corrompu. Je parle à quelqu'un dont son avenir est compromis. Oh, chacun et ta voix, Seigneur, les merveilles que tu fais, les choses que tu fais, émerveillé par l'œuvre de tes mains, Seigneur. L'œuvre de tes mains sont extraordinaires. L'œuvre de tes mains dépasse tout. L'œuvre de tes mains guérit ceux qui sont malades. L'œuvre de tes mains restaure. L'œuvre de tes mains bénit. L'œuvre de tes mains change. L'œuvre de tes mains, Seigneur, alléluia, transforme. L'œuvre de tes mains, Seigneur, solutionne. L'œuvre de tes mains, Jésus, visite. L'œuvre de tes mains, Seigneur, l'œuvre de tes mains, Seigneur, puissance et majesté. Louange à toi, louange à Dieu, louange à Elohim, louange à Yoshua Mashiach, puissance et majesté. Roskata maskaraba sheke baba baba. Rikana maskaraba sheke baba baba. Merci Jésus. De tes mains, je vais t'aimer, te confier mon destin. Je vais t'aimer, te confier mon destin ce matin. Rien de précieux si ce n'est ta promesse.
ta promesse à moi, Jésus. Ce qui est précieux, Seigneur, ta promesse à moi, Jésus. C'est sur base de ta promesse. C'est sur base de ta promesse. Raskata Maskorobashi. Je pousse le cri de joie. Cri de joie. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Poussons Jésus, je pousse des cris de joie. Skamana Maskoroba Skanda Baba Baba. Seigneur, nous poussons vers toi des cris de joie, Seigneur. Nous poussons vers toi des cris de joie. Nous poussons vers toi des cris de joie. Ce matin, en ce moment, Reskondo Muskaraba Sheke, Riskana Maskaraba Shika Baba Baba, Reskoto Muskaraba Shanda Baba. Père, alors que nous voulons procéder à la prédication de ta parole. Père, nous voulons procéder à la prédication de ta parole. Permets, Seigneur, que cette bouche soit un instrument d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Permets que ce canal, que je suis inutile, que je puisse être un encouragement, que je puisse être, Seigneur, un moyen par lequel il m'est tendu vers quelqu'un qui est, Seigneur, dans un trou noir. Une voix, un écho qui retentit, Seigneur, dont les échos vont plus loin pour appeler quelqu'un qui vit dans le péché pour revenir vers Jésus. Un écho qui parle plus fort pour celui qui est désespéré de retrouver l'espoir ce matin. Sanctifie ta parole et glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Corrige-nous, encourage-nous, bénis-nous, soutiens-nous Jésus. Soutiens-nous Jésus et fais-nous du bien parce que tu es bon. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Dans les noms précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Bien, gloire au Seigneur pour ce matin qui vient nous accorder un matin merveilleux. Un matin merveilleux, comme disait sa servante, il renouvelle sa bonté chaque matin. Et en ce matin du 25 janvier, Dieu a résolu de renouveler sa bonté dans nos vies, dans ma vie, dans votre vie et dans nos vies à nous tous. Comme je disais tantôt, Dieu se sert des instruments inutiles pour faire du bien aux uns, pour faire du bien aux autres. Et ce matin, nous sommes ces instruments entre ses mains pour pouvoir être un canal de bénédiction pour vous. Parce que parfois, les moyens de sortir d'un désespoir ou de notre désespoir est de donner de l'espoir à quelqu'un. Écoute la parole du Seigneur ce matin, toi qui me suis. Voilà, bien-aimés, nous avons un thème annuel que nous avons, 2026, année d'alliance à l'Éternel. Cependant, nous voyageons autour de ces grands thèmes par différents chapitres, par différents points, par différents sujets que nous essayons de cogiter ensemble avec vous. Et nous avons vu au départ l'importance de l'alliance pour Dieu. Et nous sommes en train de voir depuis quelque temps, ou même depuis le début de ces mois, les revers, comme notre deuxième point, les revers d'une alliance pour Dieu. Le revers, on avait expliqué en disant, c'est la partie cachée, c'est les messages cachés, c'est l'image cachée. Les revers, souvent lorsqu'on nous présente un produit, nous consommons le produit dans son état actuel. Mais lorsque nous retournons, nous faisons une introspection, c'est à ce moment que nous pouvons voir le processus ou comment le produit a commencé d'un point A jusqu'à devenir un produit qui a été exposé dans nos rayons de nos boutiques, dans nos rayons de nos supermarchés, dans nos rayons de nos magasins, etc.
Les revers, c'est la partie invisible. Les revers, pour les journalistes, c'est lorsque les caméramens ou la caméra humaine qui est derrière cet appareil en train de filmer, on ne le voit pas, on ne la voit pas. Cependant, c'est elle ou c'est lui qui tire le ficelle. Les revers, c'est cet aspect des choses qui sont cachées. Parce que lorsque nous parlons d'alliance, d'entrée des jets, nous voyons l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec nous, à travers la nouvelle alliance. Nous le verrons en détail. Mais nous sommes en train d'aller parce que nous avons toute l'année devant nous pour essayer de décortiquer, de dépioter, essayer de tourner dans tous les sens ces sujets afin de tirer le maximum de profit dont le Seigneur aimerait que nous puissions attacher à la connaissance de ce thème, l'alliance. Donc voilà pourquoi nous nous attardons encore sur ces petits thèmes ou ces sous-thèmes, les revers d'une alliance à l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous voulons nous attarder encore sur ces petits thèmes et voir à travers cela un autre principe divin appliqué d'ores et déjà dans le plan de la rédemption. Parce que lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes l'expression ou nous sommes la partie visible de l'ancienne alliance. Maintenant, l'ancienne alliance est devenue comme la profondeur de ce qui a fait sortir l'iceberg de l'extérieur. Mais il y a des milliers d'années, c'était l'inverse. L'iceberg que nous voyons à l'extérieur, qui s'appelait l'ancienne alliance, avait comme un soubassement la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'accomplissement de l'ancienne alliance qui était cachée, dont la révélation était restreinte à l'époque aux prophètes d'autrefois. Cependant, avec les générations qui viennent, nous arrivons tant soit peu à décortiquer, à comprendre le revers de l'alliance et saisir la leçon qui sont attachées au plan de la rédemption. Donc, je disais d'ores et déjà, dans le plan de la rédemption de l'homme, et qui est véritablement important pour chaque croyant ou chaque disciple du Seigneur dans la marche de la foi. Nous ne pouvons pas nous distancer de la pensée de la rédemption. Tout ce que nous faisons ici-bas, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous écoutons, nous devons toujours et à chaque fois faire un parallélisme avec la rédemption. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le but pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix pour notre rédemption. Voilà pourquoi il est important. Donc, là, les revers nous permettent de voir que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, avec Noé d'abord, Abraham, ainsi de suite, n'était pas un coup d'hasard. Ce n'était pas quelque chose d'arrache-pied. Dieu n'a pas posé des actes à pied levé. Non, c'était un programme prédestiné, une pensée bien établie. C'était déjà un acte que Dieu avait conçu avant la création du monde. C'est pour ça que nous avons vu que le choix que Dieu avait porté sur Israël ne dépendait pas de leur sainteté, parce qu'ils avaient la sainteté d'État depuis que Dieu les avait choisis avant la création du monde. Donc nous sommes dans ces revers et nous avons vu la configuration pécheresse de l'homme. Nous avons vu aussi la configuration d'un choix délibéré de Dieu vers l'homme et le choix de l'homme aussi par rapport à sa vie. Nos choix qui révèlent qui nous sommes et qui nous croyons. Nous avons essayé de voir que nous définissons notre vie sur base des choix que nous avons faits hier et comme sur base de ce que nous faisons aujourd'hui. Que personne demain ne puisse dire que ce que je suis devenu, c'est l'objet ou c'est le choix de mes parents. Oui, les choix des parents définissaient notre vie quand nous étions encore jeunes, dans l'inconscience, incapables de prendre des décisions. Mais dès lors, tu es devenu majeur ou conscient de prendre certaines décisions, eh bien, l'échec ou la réussite de ton avenir est attaché à tes choix et à ta façon de faire. C'est ce que nous avons vu. C'est pour cela, ce matin, nous allons nous attarder encore une fois de plus sur cette image-là de rêveur d'une alliance pour Dieu. Mais cette fois-ci, nous voulons parler de l'alliance à l'Éternel. Donc, l'alliance à l'Éternel et les choix de sa grâce pour l'homme depuis la nuit des temps. Donc, l'alliance à l'Éternel et les choix de sa grâce pour l'homme depuis la nuit des temps. N'est-ce pas, mon frère? C'est ce que nous devons vraiment le comprendre. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que nous avons commencé ce voyage de ce matin, je voudrais mettre l'emphase et l'évangile, tout comme aussi l'ancienne comme la nouvelle alliance,
met l'emphase sur la rédemption. Nous allons mettre côte à côte des livres ou des textes qui mettent l'emphase sur la rédemption. Donc l'alliance est l'une des clés qui nous amène à la rédemption aussi. On verra dans quel sens cela va nous orienter. Donc, là, nous allons nous attarder sur cela. C'est pour ça que je disais, ce matin, nous voulons cogiter autour de cette pensée, l'alliance à l'Éternel et les choix de sa grâce pour l'homme depuis la nuit des temps. L'alliance à l'Éternel, c'est les choix. C'est l'expression de la grâce de Dieu. C'est le battement du cœur de Dieu. C'est l'image ou les types de l'action gracieuse de Dieu à l'homme. Lorsque Dieu, lisez les textes et on verra, lorsque le temps arrivera, mais lorsque Dieu a voulu conclure l'alliance avec Abraham, il a dit, c'est moi. C'est Dieu qui a osé et a posé cet acte pour conclure cette alliance avec l'Éternel. Voyez-vous, bien-aimés, donc l'alliance depuis l'Ancien Testament est aussi le type de la grâce. La grâce existait depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous avons vu, et nous l'avons vu la fois dernière, mais nous essayons encore de voir, bien-aimés, et c'était un voyage merveilleux de la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Galates, le texte premier que nous avons lu, Galates chapitre 4, verset 3, nous dit ceci, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsque nous étions enfants. Mais lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le temps fut accompli, lorsque le temps est arrivé au terme, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Afin que nous réussissions l'adoption, la rédemption, etc. Voyez-vous, bien-aimés dans les seigneurs, c'est les temps. Rien ne se passe sous le soleil et c'est là pour dérober au principe des temps que Dieu a établi sur la terre. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit la loi de la semaille et de la moisson persistera jusqu'à la fin des temps. Il y a des choses que Dieu a établies comme le principe inébranlable qu'on ne peut pas déroger. Lorsque la Bible dit que l'enfant qui bénit ses parents a doublement une bénédiction, cette loi reste universelle et s'applique en tout temps. Bien-aimé, rien ne se passe au hasard dans ce monde. Dieu ne fait pas les choses par battant l'air, battant l'air. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne fait pas les choses à demi-action. Dieu ne fait pas les choses à pied levé. On ne le prend pas par surprise. Tout ce qui se passe est sous le contrôle et la main puissante de Dieu. Père est au trône en train de gérer tout ce qui se passe. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous encourager à croire en cela. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, rien n'a empêché. Mais lorsque les temps vont s'accomplir dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Rien ne peut empêcher. Rien. C'est pousser l'alliance a une force inébranlable. Même la mort ne pouvait pas empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'alliance est le symbole de la volonté de Dieu dans notre vie. Deutéronome que nous connaissons nous dit au chapitre 7, verset 7, ce n'est pas parce que vous dépassez tout le peuple en nombre. Ici, Dieu dit à Israël, ce n'est pas à cause de votre nombre, ce n'est pas à cause de votre qualité numérique, ce n'est pas à cause de votre quantité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de ma volonté, à cause de ma grâce, dans le temps que je me suis fixé pour vous et pour moi-même.
les choses que Dieu a prévues pour nous, négocie pas avec nous, mais négocie avec le temps de Dieu. Sur base des temps de Dieu. J'avance. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit ceci. J'ai encore vu sous les soleils que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dieu a posé un acte délibéré dans la vie d'Abraham, dans la vie de Moïse, dans ta vie, dans ma vie, et cela n'est pas proportionnel à notre force. Cela ne dépendait pas du choix d'Abraham. Abraham était dans une famille, il vivait dans le péché, dans la sorcellerie lorsque nous regardons l'histoire. Il avait un background difficile. Il portait des casseroles comme moi. J'ai 30 des casseroles dans ma vie, mais Dieu a porté son choix sur moi. Oh my God! Abraham traînait des casseroles. Noé, nous savons, qui a couché avec ses enfants, mais les choix de Dieu étaient portés sur lui. Ça ne nous exempte pas à la sainteté, mais c'est tout simplement pour nous dire que, bien aimé, tout dépend du temps et des circonstances. N'envie pas celui qui progresse. Ne sois pas jaloux, jalouse de celui qui est marié ou celui qui est célibataire ou de celui qui a les enfants ou celui qui ne les a pas. Ne sois pas jaloux de celui qui a trouvé du travail ou celui qui ne l'a pas trouvé. Bien aimé, tout dépend du temps et des circonstances. C'est un principe que nous sommes en train d'étudier et nous allons voyager dans cela et retenez ça très bien, c'est important. Oh mon Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette déclaration de l'apôtre des nations fait référence, lorsque nous lisons Galates chapitre, ce que j'avais dit, nous avons lu au départ Galates chapitre 4 à partir du verset 3, eh bien, cette déclaration de l'apôtre des nations fait référence à ce que les théologiens ont convenu d'appeler les protévangiles. Donc l'évangile qui était en amont même du premier évangile. Donc déjà le fait que Dieu avait parlé comme dans Galates, c'était déjà l'évangile du salut par rapport au péché qui avait submergé l'humanité. Donc le protévangile, c'est-à-dire la toute première bonne nouvelle qui fut proclamée quand Dieu dit au serpent qui séduisit Adam et Ève, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse chapitre 3, verset 15. Donc lorsque nous mettons Genèse chapitre 3, verset 15 en amont, et nous mettons Galates chapitre 4 en aval, nous voyons l'écart qu'il y a entre la prophétie du salut de l'humanité et l'accomplissement du salut de l'humanité. Entre les deux textes que nous mettons côte à côte, au milieu, c'est l'expression ou le terme lorsque le temps fut accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, entre la promesse que tu as reçue de Dieu et son accomplissement, sache, il y a quelque chose qui sert de lien qui s'appelle lorsque le temps fut accompli. Ou dans notre terme, le maître des temps et des circonstances. C'est important que nous puissions le retenir, c'est important. Donc entre la prophétie et son accomplissement, bien des millénaires s'étaient écoulés. La prophétie de Genèse et l'accomplissement des Galates, au cours desquels l'humanité tout entière languissait, l'humanité soupirait après la venue de celui dont le prophète Moïse, dans le livre de Genèse, avait annoncé. Voyez-vous, bien-aimés? Merci Jésus. Agé même soupire au chapitre 2, verset 7, pour un tel accomplissement. Le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 1er, j'aime beaucoup ces textes. Soupirait aussi après l'accomplissement de ces textes en disant, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Bien-aimé, entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, nous pouvons nous exprimer comme le prophète Ésaïe. Si tu déchirais les cieux et tu descendais. Dieu répondit à ces cris d'Ésaïe lorsque
la première nuit de Noël, nous connaissons très bien, un ange du Seigneur dit aux bergers à Bethléem, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Les cris d'Ésaïe au chapitre 64 fut accompli lorsque Luc chapitre 2, verset 10 à 11, nous relate les événements de la visitation de l'ange chez le berger qu'il ne connaissait pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'alliance, nous allons voir et nous comprendrons pourquoi j'ai commencé par ce tableau que je suis en train de nous présenter. Il y a toujours ce fil conducteur invisible qui s'appelle le temps d'accomplissement. Entre le moment où nous recevons la promesse et le moment où nous recevons l'accomplissement des promesses, ce fil conducteur invisible qui s'appelle le temps. Lorsque le temps fut accompli, des milliers d'années plus tard, Genèse fut accomplie dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Et plus tard, dans les discours de l'apôtre Paul, à travers l'épître de Galates, chapitre 4. Mais lorsque le temps fut accompli. Cependant, nous le verrons peut-être aussi, mais lorsque les temps s'accomplissent, des fois c'est une folie. Des fois c'est une folie parce que les moyens par lesquels Dieu utilise ou Dieu passe pour accomplir son temps ou l'accomplissement de sa volonté dans nos vies, des fois sont des moyens dont l'homme ne peut pas comprendre. Raison pour laquelle j'avais introduit en disant que les enfants d'Israël pouvaient utiliser des haches, des coupes-coupes, des instruments inutiles pour aller à la guerre face à un ennemi colossal qui avait avec lui des armes sophistiquées, des armes modernes, des armes chimiques, des bombes atomiques, je ne sais pas quelle forme des armes. Comment pouvez-vous combattre un tel homme qui est si puissant avec de peu d'instruments? Mais Dieu a dit, réveillez les héros. Et ce matin, bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons rien comme un instrument colossal. Nous n'avons pas un évangile puissant. Nous n'avons pas un message qui attire les regards. Nous n'avons pas un message qui encourage, Seigneur, avec, je ne sais pas, l'aspect extérieur. Mais nous avons un message dans lequel il y a la sève de la vie. Et ce message, c'est la parole du Seigneur. De la même manière, Dieu a dit au serpent, la sémence de la femme t'écrasera la tête et tu vas mordre de son talon des milliers d'années. Et pendant ces temps de silence, pendant ces temps d'obscurité, c'est pendant ces temps de non-accomplissement entre guillemets de la volonté de Dieu, qu'il y ait des moments de négligence, qu'il y ait des moments de perversion, qu'il y ait des moments de faiblesse, qu'il y ait des moments de découragement. C'est la zone de turbulence que tout homme traverse entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Nous naviguons dans la turbulence, nous naviguons dans l'inconnu, nous naviguons dans la détresse, nous naviguons dans les soucis, nous naviguons dans les inquiétudes. Cependant, tant que le temps qui était assigné pour l'accomplissement de ce plan de Dieu dans ta vie n'est pas encore arrivé, eh bien, tu ne pourras pas tenir entre tes mains l'enfant de la promesse. Oh Seigneur, c'est difficile à avaler. J'aurais voulu vous dire que vas-y, c'est bon pour vous, vas-y, c'est bon pour vous, cette année, c'est le miracle, cette année, c'est le succès, cette année, c'est le mariage, cette année, c'est le voyage, cette année, c'est ce que vous voulez, c'est ce que j'aimerais dire, cette année, c'est la gloire, oui, Dieu le dit aussi, mais à travers ces messages, Dieu veut dire, cette année, c'est l'année de l'alliance. Tant que tu ne seras pas en alliance avec Dieu, il est difficile que tu jouisses de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Oh Seigneur, j'ai reçu la prophétie, j'ai reçu la promesse, j'ai reçu toutes ces choses, mais
que des années qui passent, que des jours qui passent, que des mois qui passent, que des moments qui passent. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'avais réellement entendu parler de la part du Seigneur, cet homme de Dieu, ce prophète, ce pasteur, cette femme, cet homme qui s'est adressé à moi? Oui, oui, oui. C'était réellement un message de Dieu, mais le temps n'est pas encore accompli. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Comment elle va s'accomplir? C'est ça la question de fois qu'on se pose. Mais bien aimé, c'est ce que nous allons essayer de voir et nous continuerons à voir. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. Parce que la main de Dieu peut agir de manière extraordinaire qui dépasse l'entendement de l'homme. Les bergers étaient en train tout simplement de s'occuper de leurs troupeaux, ne connaissant pas ce qui s'est passé, mais or que dans une ville, l'accomplissement de la volonté de Dieu fut accompli. Dieu accomplira sa volonté dans ta vie de manière surprenante que tu seras étonné. Oh my God. Oh my God. Entre la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 et l'accomplissement dans Luc, dans l'évangile de Luc que nous avons lu ensemble avec vous, chapitre 2, verset 10 à verset 11, qu'il y ait des milliers d'années qui séparaient les deux périodes. Entre le moment où Luc a écrit et apôtre Paul aussi dans l'épître à Galates a renforcé comme dans un clou ou comme un clou pour appuyer le message de Luc. Il s'est passé aussi des temps. Il s'est passé des temps de silence. Il s'est passé des temps. Mais l'alliance à l'Éternel est réellement le choix de sa grâce pour l'homme depuis la nuit des temps. Dieu, depuis la nuit des temps, a porté son choix sur Abraham, sur Moïse, sur Isaac, sur tous ces hommes, Noé, et nous verrons dans ces grands voyages. Mais la difficulté que nous avons, ou la pilule amère à avaler, c'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de l'accomplissement. Oh Seigneur. Donc voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous faisons un rapport des temps entre les deux textes, Galates 4.4 et Genèse chapitre 3.15, nous voyons des écarts, nous voyons des hauts et des bas, nous voyons des temps de chaos, nous voyons des temps de silence, nous voyons des temps de difficulté. Exactement ce qui se passe entre le moment où tu as reçu la promesse et le moment où la promesse va s'accomplir dans ta vie. Autant dire que Galates chapitre 4 verset 4 est comme un constant de l'accomplissement de la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15. Galates est un constant de cet accomplissement de Genèse chapitre 3 verset 15. La postérité de la femme promise dès qu'après la chute a été envoyée lorsque le temps ont été accomplis. Lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis. Nous pouvons désirer, nous pouvons chercher, nous pouvons forcer, nous pouvons tout faire. Ce n'est pas mauvais, nous devons forcer parce que nous ne connaissons pas le temps, parce que nous ne savons pas par quel moyen, parce que nous ne savons pas quel jour, parce que nous ne savons pas par quelle forme. Nous devons nous donner le moyen de continuer encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, sans le savoir, l'accomplissement du temps arrive. Par un acte peut-être aussi minime que nous aurons posé. Dieu est merveilleux. Mais pourquoi l'humanité devrait-elle attendre pendant si longtemps la réalisation de la promesse faite dès à présent, la chute, mon frère? Pourquoi? On peut se poser cette question, n'est-ce pas? Pourquoi la promesse tarde dans ma vie? Pourquoi Dieu ne réalise pas ce qu'il m'a dit? Pourquoi je ne vis pas les retombées de ma sainteté, de ma vie d'intégrité? Pourquoi je ne marche pas dans la victoire? Pourquoi je ne vis pas
Les choses que Dieu m'a promises. Pourquoi cet homme de Dieu m'a dit ceci, m'a dit cela, mais jusqu'aujourd'hui, voilà des années, au contraire, les choses vont de mal en pire. Pourquoi? J'ai comme l'impression, depuis que j'ai reçu cette promesse, que les choses commencent à se compliquer. Pourquoi? Il y a tellement de questions qu'on peut se poser. C'est la même question qu'on peut se poser aussi entre les livres et les Genèse et l'accomplissement dans Luc et dans Galates. Pourquoi l'humanité devait-elle attendre pendant si longtemps la réalisation de la promesse faite dès après la chute? Pourquoi Dieu, des fois, nous fait tarder? Pourquoi Dieu n'est pas rapide à l'accomplissement de certaines de ses promesses dans nos vies? Telle est aussi la question qu'on peut se poser aujourd'hui d'actualité en mettant côte à côte cette image et notre vie de tous les jours. Mais lorsque nous observons toujours Galates, chapitre 4, verset 4, nous avons la réponse à notre question. Faisons l'exégèse de ces textes, essayons d'étudier, de considérer ces textes, nous comprenons toutes les raisons ou la raison principale. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Galates 4.4 répond à cette question. Dieu préparait le monde à la venue de son Fils pendant tous ces millénaires. Donc, pour que Dieu accomplisse sa volonté, pour que Dieu accomplisse son plan, il prépare. Bien-aimé, le temps de la préparation dépend de toi-même. Le temps de la préparation dépend de la personne. Lorsque tu refuses la préparation, certaines choses, tu ne peux pas les avoir. Galates 4.4. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Son Fils devait naître d'une femme et sous la loi. Dieu, dans ces temps de silence et de chaos, entre guillemets, prépare son peuple. Prépare ses enfants. Entre les moments de la réception de la promesse et les moments de l'accomplissement, Dieu prépare. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé à de grandes choses. Dieu t'a appelé à de grandes visitations, mais tu ne peux pas les avoir si tu n'es pas préparé. Saoul s'est méconduit alors qu'il était au trône. Et Dieu, son cœur était déchiré. Il a reconnu par derrière lui-même de porter son choix sur une autre personne qui s'appelle David. L'homme selon son cœur. On en parlera plus tard. Mais prenez d'abord cet aspect des choses. David avait 17 ans lorsque l'onction royale est tombée sur lui de la main du prophète. Mais il a fallu 13 années plus tard pour qu'il arrive au trône. Cependant, entre les 17e année de son âge, de l'âge de son onction jusqu'au 30e année, il est passé par la maison royale, il est passé par le palais du roi, il est passé par l'armée de Saoul, il est passé par, je ne sais pas, en faisant tomber Goliath, il est passé partout. Qu'est-ce qui s'est passé alors que pendant ce temps, l'onction n'était plus sur Saoul? Pendant ce temps, bien aimé dans le Seigneur, l'approbation de Dieu n'était plus sur Saoul. Saoul bénéficiait tout simplement des retombées de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais au contraire, il était distancé de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas mis directement David dans l'action au trône d'Israël? Malgré les bêtises de Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, un David mal préparé, un David non préparé, serait pire qu'un Saoul sur le trône. Un David non préparé serait pire qu'un Saoul sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, la préparation, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il rencontre l'opportunité, c'est le succès. Mais il faut d'abord qu'il y ait la préparation. Bien-aimé dans le Seigneur, ces temps de silence, Dieu préparait son héros. Dieu te prépare, Dieu me prépare. Et lorsque David est arrivé au trône, il a acquis derrière lui un CV d'expérience. Lorsqu'il faisait une introspection, il avait toute une histoire à raconter. Et lorsqu'il est arrivé sur le trône, il pouvait appliquer tous ses savoirs. C'est pour ça que j'avais dit au départ, certains de nos problèmes, bien-aimés, nous aiguisent à devenir une solution pour les autres. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu sois une solution qu'il est obligé de te faire passer par des problèmes. Oui, ça peut être une exception, mais des fois il le fait comme ça. Si tu n'as jamais perdu quelqu'un dans ta vie, il est difficile que tu comprennes la douleur que l'autre ressent lorsqu'il perd quelqu'un.
Dieu se sert des fois de nos faiblesses, de nos difficultés pour nous amener à devenir un canal de bénédiction pour les autres. Mais pourquoi il le fait ainsi? C'est la question qu'on peut se poser. Mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Et c'est comme ça, dans l'applicabilité de la marche chrétienne, eh bien, nous devons le retenir et l'accepter tel qu'elle est cette vérité. Mais pourquoi? Il fallait que le temps arrive. Dieu préparait le monde à la venue de son Fils pendant tous ces millénaires. Dans ce contexte, je voudrais vous faire comprendre que dans l'histoire, lorsque vous lisez l'histoire, lorsque vous faisiez une introspection, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Jésus et beaucoup de choses qui devaient se passer avant que Jésus puisse naître. Dieu préparait pendant des millénaires. Et lorsque les temps ont été accomplis, la postérité de la femme naquit selon la promesse. Quand donc Jésus naquit au 1er siècle de notre ère, le monde était assez préparé pour recevoir son Rédempteur. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde était assez préparé. Peut-être si on a le temps aujourd'hui ou peut-être dimanche prochain, on le verra par rapport à l'histoire, comment Dieu a fait faciliter certaines choses. Dieu voulait accomplir sa parole. Lorsque même César a résolu de pouvoir demander à tout le monde d'aller faire le recensement, chacun dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine. C'était l'accomplissement de la volonté de Dieu, parce qu'un fils de Dieu devait naître dans cette ville-là. Et par coïncidence, Joseph était obligé d'aller avec Marie là-bas pour le recensement, sans savoir que la décision d'Auguste était les chemins par lesquels l'accomplissement de la volonté de Dieu était en train de se passer pour la naissance de Jésus dans sa ville natale. Tu ne peux pas savoir entre le moment de la vision que tu as reçue, de la promesse que tu as reçue et l'accomplissement, comment Dieu tire le ficelle. Le temps doit s'accomplir parce que rien ne se passe sans que cela soit sous son contrôle. Merci Jésus. La préparation est très 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 importante pour recevoir la bénédiction. La préparation. N'est-ce pas, nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, car c'est la prophétie dont le temps est déjà fixé. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'accomplissement de la prophétie qui est un problème. Ce n'est pas l'accomplissement des choses dans ta vie qui est le problème. Le problème, c'est nous, la disposition de nos cœurs. Comment nous attendons cet accomplissement? Pourquoi? Parce que la prophétie est sortie de la bouche du Seigneur et le temps est fixé. Et c'est pour cela, bien aimé, certaines choses, tu as comme l'impression que c'est de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. Il a été prévu que lui passe le premier, que celui-là passe le deuxième. Dieu a fait ainsi. Lorsque tu développes la jalousie, la rancune et toutes ces choses, tu es hors la volonté de Dieu. La grâce, c'est le fil conducteur de notre âme. Le revers de l'alliance, l'alliance à l'Éternel est le choix de sa grâce pour l'homme depuis la nuit des temps. Parce qu'on pouvait se poser la question, Abraham ne fut pas le seul à son époque d'être choisi, il pouvait choisir une autre personne. Pourquoi il a choisi Abraham? Oh, la grâce. Pensez-vous que Marie était la seule femme vierge de son époque? Du reste, c'est dans leur culture de l'époque. Les filles se mariaient vierges. Ce n'est pas comme aujourd'hui. À leur époque, bien aimé, les filles se mariaient vierges. Et c'était une qualité qu'on pouvait trouver dans une épouse. Donc, il y en avait plusieurs. Marie n'était pas la seule. Si Marie n'était pas disposée à se soumettre à la volonté de l'ange, l'ange serait parti chez une autre femme. Mais Marie a dit, comment cela va se passer? Lorsqu'on lui a expliqué, il a dit, faites cela, ta servante se soumet. Dieu attend de nous d'accepter, de nous laisser préparer, d'accepter de nous laisser influencer par sa volonté pour l'accomplissement de sa volonté. Cette préparation du monde à la venue du Rédempteur revêtue aux aspects que nous voulons prendre le temps de considérer. Mais je pense qu'on va bien le considérer le dimanche prochain.
La préparation du monde à la venue du Rédempteur s'appuyait sur des béquilles, s'appuyait sur des choses, s'appuyait sur des principes fondamentaux dans la marche chrétienne. Ces principes, c'est quoi? C'est l'humilité et le renoncement. L'humilité et le renoncement étaient des principes fondamentaux que Dieu essaye d'infliger ou d'injecter dans le cœur des hommes et des femmes, ou injecte dans le cœur des hommes et des femmes qui veulent ou qui vivront la gloire dans les temps qui viendront. Lorsqu'il disait dans le livre d'Ésaïe que je t'enfonce comme un clou dans un lieu sûr, dans ces clous-là, il y a l'humilité, il y a le renoncement, et on le verra. Donc il est important de se souvenir qu'il a plu à Dieu en ces temps d'entrer dans une alliance avec nous à travers l'accomplissement de sa promesse faite à Adam et à Ève, et à accepter de se contraindre officiellement à certaines obligations. Donc je disais, les deux béquilles qui sont importantes, des béquilles importantes pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pendant les temps de la préparation, c'est l'humilité et le renoncement. Nous le verrons dans les chefs de Jésus-Christ. Et l'humilité et le renoncement est attaché au fait qu'on est contraint officiellement et délibérément de certaines obligations qui ne sont pas dépendantes de nous, mais qui sont nécessaires pour le salut. Donc Jésus, ou tout homme, doit d'abord accepter de contraindre officiellement et personnellement se contraindre à certaines obligations. Certaines obligations-là, c'est quoi? C'est l'humilité et le renoncement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici, maintenant, nous pouvons voir l'application de la grande loi de la condescence. Condescence, oui, condescence, non, j'écris mal. Condescendance, voilà, condescendance, pardon, excusez-moi, j'ai dit ça mal. C'est ici l'application de la loi de la condescendance par laquelle Dieu s'incline vers les faibles. Nous avons vu ça tantôt et nous allons voir ça, je crois qu'on ira vraiment en profondeur le dimanche prochain. Mais le principe ou la loi de la condescendance par laquelle Dieu s'incline vers les faibles. Dans la condescendance, c'est le fait de renoncer délibérément. C'est le fait de s'humilier délibérément. C'est le fait de s'incliner à certaines exigences, à certaines conditions. C'est le fait aussi de porter son choix sur le faible. Et c'est ce principe que Dieu a utilisé dans tous les siècles pour l'accomplissement de sa volonté. Le principe de la condescendance. Voilà. Le principe de la condescendance. Nous devons le retenir. L'alliance, donc l'alliance est basée sur la condescendance de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons voyager dans cela. Et la chose importante que nous devons retenir ce matin, ou c'est en début d'après-midi, l'alliance avec Dieu, l'alliance à l'Éternel est basée sur le principe de la condescendance à Dieu, ou des dieux. Basée sur le principe de la condescendance des dieux. Et s'il a appliqué cela à Jésus, il peut aussi l'appliquer à vous et moi. Et nous allons voir le parallélisme. Nous avons vu que dans la préparation de l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a des contraintes officiellement et certaines obligations que nous devons faire. Et ces obligations, certaines contraintes, nous avons dit que c'était l'humilité et le renoncement. Ce sont des contraintes et des obligations qui font à ce que cette préparation nous met au point de recevoir la bénédiction de Dieu au moment où Dieu l'avait fixé. Donc notre Dieu est tellement gracieux et ne craint pas de s'engager personnellement dans une alliance avec nous. Il demande la même chose
pour nous aussi. Il demande le même engagement de notre part aussi. Et c'est ce que nous voulons voir. Les principes où nous allons terminer peut-être par ça. Les principes de la condescendance à de Dieu, ces principes de renoncement, Dieu l'a appliqué à son Fils et il veut que nous puissions l'appliquer dans nos vies. C'est pour cela que je dis que notre Dieu est tellement gracieux, ne craint pas de s'engager personnellement dans une aventure d'alliance avec nous. Pourquoi? Parce que les prérequis en lui ont déjà atteint son apogée. Mais il veut que cela soit pareil de notre côté. Mais nous devons le savoir pour pouvoir répondre favorablement à la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 2, verset 5 nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Être en alliance avec Dieu, c'est avoir aussi les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait aussi. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les textes dans Deutéronome, chapitre 10, verset 22, nous nous rendons compte qu'Israël était rentré dans la terre, les enfants d'Israël, Jacob et ses enfants, sont allés en Égypte, ils étaient 70. Mais ils en sont sortis des milliers et des milliers. Cependant, Dieu leur dit plus tard que ce n'est pas à cause de ce nombre que je portais mon choix sur vous. C'est-à-dire qu'ils ont évolué numériquement de 70 à des milliers de peuples. Mais ça n'a pas toujours suffi pour que le choix de Dieu soit porté sur eux. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, l'accroissement numérique n'est pas la raison du choix de Dieu dans ta vie. L'accroissement numérique, ce n'est pas l'expression de l'approbation de Dieu dans ta vie. C'est juste un moyen par lequel Dieu peut se servir pour te faire du bien. Mais ce n'est pas la raison que tu dois brandir que le choix de Dieu est sur toi à cause de l'accroissement numérique. Ce n'est même pas l'accroissement qualitatif aussi. Dieu dit à Israël, l'alliance que je vais faire avec vous, n'est pas proportionnelle au nombre que vous avez. Du reste, vous avez un nombre aussi minime par rapport aux peuples qui sont en face de vous. Ils étaient en face d'un peuple puissant, un peuple de l'époque, Égypte, une grande nation comme les États-Unis, mais Dieu avait porté son choix sur Israël. Bien aimé, donc, nous pouvons d'ores et déjà le dire aussi en disant que le choix, et nous l'avons dit la fois dernière, le choix de Dieu dans notre vie, dans cette alliance avec nous, n'est pas proportionnel aux qualités ou à la quantité de prières que nous pouvons faire. La prière, nous faisons oui, mais la réponse n'est pas proportionnelle à la quantité de nombre de prières que nous faisons à Dieu. Tout dépend de sa grâce et le temps de Dieu qui a fixé pour l'accomplissement de la chose. Il y a certaines personnes, lorsque nous la regardons, nous disons, mais tu as comme l'impression qu'il ne mérite pas ce qu'il a reçu de Dieu. Bien aimé, tout dépend de l'alliance, de la manière dont les choses ont évolué dans sa vie. Certaines choses, ce n'est pas proportionnel au nombre de prières, au nombre de montagnes, au nombre de temps que nous passons. Et du reste, ces choses, je le dis, ce n'est pas mauvais. Nous pouvons multiplier, prier autant de fois que nous pouvons. Nous pouvons rester autant de temps dans la présence de Dieu. Mais sachant une chose, que tout dépend des temps et des circonstances. Et les temps et les circonstances, c'est Dieu. Donc le principe que nous devons retenir, et ce qui est important, c'est l'humilité et le renoncement. L'humilité et le renoncement facilitent notre relation avec Dieu. Tu peux multiplier autant de prières, mais si ton cœur ne pardonne pas, si ton cœur est rempli de méchanceté, si tu es orgueilleux, si tu es imbu de toi-même, si tu es rempli de l'orgueil, si tu n'es pas capable d'accepter de t'asseoir et écouter les autres, eh bien il est difficile que tu reçoives la bénédiction de Dieu dans sa plénitude. Tu peux recevoir, c'est vrai, il est souverain, mais tu risques d'avoir la bénédiction de etc. Parce que sachant une chose, la Bible dit la pluie tombe sur le méchant comme sur le bon.
Ça veut dire que la bénédiction que certains méchants reçoivent, c'est dans les tchétcheries, etc. Parce que la pluie devait tomber et c'est tombé à tout le monde. Mais certaines bénédictions qui sont les rémas, des choses particulières que nous recevons de Dieu, eh bien, sont le fruit de certains états de renoncement, un état d'humilité ou d'humiliation la plus totale. Notre Dieu est tellement gracieux et ne craint pas de s'engager personnellement dans une alliance avec nous. Pourquoi? Parce que lui-même a accepté les choses qu'il va demander à ce que nous puissions faire. Ces choses dont je fais allusion, c'est l'humilité et le renoncement. C'est pour cela que j'ai dit, l'alliance est basée sur la condescendance de Dieu. L'alliance s'appuie sur la condescendance de Dieu. Depuis le choix de Dieu dans le jardin d'Éden à l'homme, Dieu a toujours fait le premier pas vers l'homme. Dieu accepte de se rabaisser. Dieu accepte de s'humilier. Dieu accepte pour interagir avec nous. Pourquoi? Parce que lui-même montre l'exemple de l'humilité. Lui-même aussi va montrer l'exemple de renoncement. Bien-aimé, le revers d'une bonne alliance, une alliance générationnelle est basée sur le renoncement et sur l'humilité. Je reprends rapidement les textes des Philippiens que nous avons lus à moitié. J'aimerais bien que nous puissions la lire en entier. Philippiens chapitre 2, verset 8. Verset 8, bon, si je prends à partir du verset 5, comme on l'avait lu au départ, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus n'a pas eu une envie orgueilleuse de toujours s'égaler. Il s'efface. L'homme qui vit dans une alliance avec Dieu doit imiter l'attitude de Christ. Il dit, verset 7, mais s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité et le renoncement nous amènent à l'obéissance. Et l'obéissance déclenche l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'obéissance déclenche la visitation de Dieu. Oh Seigneur. Donc la condescendance divine dont nous avons fait allusion dans le contexte du christianisme se réfère à cet acte-là par lequel Dieu s'abaisse. Dieu s'abaisse volontairement pour interagir avec l'humanité. C'est cela, nous pouvons dire, l'importance de ces mots, ou la raison de ces mots, mon frère. Oh Seigneur. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez le sentiment qui était en Christ. Mais quel est le sentiment? Ce sentiment bien aimé dans le Seigneur de l'humilité et du renoncement est décrit par ce principe divin de la condescendance. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer que la condescendance divine, dans le contexte du christianisme, se réfère à l'acte par lequel Dieu s'abaisse volontairement pour interagir avec l'humanité. C'est une manifestation de sa grâce et de son amour qui le pousse à se rendre accessible malgré l'imperfection humaine. C'est Dieu qui se rend accessible. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit c'est lui qui est descendu vers Adam et Ève pour les chercher. Dieu se rend accessible. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Ce principe s'applique encore en notre temps du soir. Et si Dieu s'engage dans l'applicabilité de ces principes, il aimerait que nous fassions autant. Combien sommes-nous pas inaccessibles? Des fois, on est inaccessible. L'homme, lorsqu'il a
un peu de moyens, il devient inaccessible. Lorsque l'homme est élevé par Dieu, il devient inaccessible. Parce qu'il pense qu'il doit se mettre sur un piédestal. Mais Dieu s'est rendu inaccessible malgré les imperfections humaines. Cette condescendance s'est traduite par une volonté de se connecter avec nous. Il voulait se connecter avec nous et de nous élever spirituellement malgré nos imperfections. Il voulait se connecter avec nous et nous élever spirituellement malgré nos imperfections. Et ça, ce sont les clés de l'alliance. Et ça, on parle de l'alliance, de la nouvelle alliance, et on le verra. Voyez-vous, nous sommes tout simplement en train de voir les éléments importants qui sont derrière la fabrication d'une alliance. Les hymnes de la fabrication de l'alliance, c'est le cœur de Dieu, c'est la grâce. Nous sommes en train de voir, tant soit peu, pas avec exactitude, mais la fabrication, comment Dieu se forgeait, comment Dieu s'est donné les moyens derrière l'alliance qui va exposer de son propre gré à Abraham comme aussi à Noé. La condescendance divine est donc un concept central dans la théologie chrétienne, c'est ce que j'avais dit tantôt. Il soulignait le principe ou la notion de l'humilité et du renoncement. Et la compassion envers sa création comme le chemin obligé pour rencontrer le cœur de Dieu. Bien-aimés, les chemins obligés pour rencontrer le cœur de Dieu passent par l'humilité, passent par le renoncement. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu si tu ne vis pas une vie de renoncement, une vie d'humilité. Direct, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Lorsqu'il a renoncé à son trône, à sa nature divine, pour venir nous sauver ici-bas, c'était la condescendance divine qui s'exprimait. Elle est un appel à la foi et à la reconnaissance de la grandeur divine qui se manifeste dans la simplicité de l'amour. La grandeur divine, mais qui se manifeste dans la simplicité de l'amour et permet aux croyants de partager les souffrances et les récompenses de Christ. Le principe de la condescendance divine nous pousse non seulement à partager la souffrance de Christ, à partager l'humilité ou l'humiliation, les renoncements, mais aussi à jouir par la suite aux bénédictions dont la croix a donné à Jésus. Merci Seigneur. Mais est-ce que nos cœurs sont prêts à arriver à ce stade? Voyez-vous bien aimé les revers de l'alliance? Les revers de l'alliance révèlent aussi une grande volonté divine de guider, d'élever et de se connecter avec l'humanité malgré que l'humanité s'écarte de lui. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28, nous l'avons lu la fois dernière, le choix de Dieu souvent est un choix comme un choix de folie. La Bible dit, considérez frères parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ce n'est pas une excuse de chercher l'argent, ce n'est pas une excuse d'aller à l'université, ce n'est pas une excuse de se laisser forger ou former. Mais cependant, c'est un principe. Mais les règles aussi confirment, confirme la règle. Donc, ceux qui ont étudié comme Paul font des exceptions qui confirment la règle. Cependant, dans la majorité, il s'est choisi des hommes inutiles, des hommes qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Comment un homme qui s'humilie pour être élevé, comment un homme renonce à sa vie pour gagner? Ce sont des principes qui sont attachés à l'alliance. Tu es en alliance avec Dieu, d'accord, mais acceptes-tu l'humilité? Acceptes-tu les renoncements? Cependant, c'est la clé. Et justement, nous n'acceptons pas facilement parce que c'est une folie.
Comment pouvons-nous gagner pendant que nous perdons? Comment pouvons-nous réussir pendant que nous acceptons de nous humilier? Nous avons vu que Dieu n'hésite pas de s'échanger avec nous parce que lui-même passe par là. Dieu ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose si lui-même n'est pas passé par là. En principe, il connaît plus que nous-mêmes parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Il est le chemin, la vérité, la vie. Être le chemin, c'est-à-dire lui-même et les moyens par lesquels nous arrivons à la destination parce qu'il est lui-même en train de passer par les mêmes circonstances que nous. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Voyez-vous, bien-aimés? Le choix de Dieu dans une alliance n'est pas proportionné à la qualité ou à la quantité de quoi que ce soit. Nous allons voir un élément important, peut-être on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Parce que nous pensons qu'en faisant beaucoup de bruit, en faisant beaucoup d'efforts extérieurs, nous pouvons obtenir gain de cause devant Dieu. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'état du cœur. C'est la disposition du cœur. Lorsqu'il a porté les choix sur David, parce que Saoul avait commis un péché. La Bible dit qu'il a mis de côté des animaux qui étaient de bonne santé ou je ne sais pas, des graisses, qui avaient beaucoup de graisses pour, entre guillemets, offrir à Dieu. Il voulait faire bonne impression. Il voulait faire des choses pour Dieu. Il voulait faire des choses pour que le monde voie, pour que son pays voie les sacrifices agréables à Dieu. Mais il a oublié que Dieu préfère l'obéissance que le sacrifice. Le principe divin, des fois, sont en porte-à-faux avec ce que nous voulons. Nous voulons faire. Mais Dieu veut que nous soyons. Dieu veut l'essence de la personne. Raison pour laquelle les fruits de l'esprit sont plus difficiles à reproduire que les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, nous les recevons par des vers lui-même. C'est par grâce que nous avons reçu les dons de la prophétie, les dons des miracles, etc. Nous ne faisons pas souvent beaucoup d'efforts. Mais le fruit de l'esprit, c'est un engagement personnel. C'est le fruit que nous devons travailler au quotidien, jour après jour. Parce que l'arbre ne produit pas les fruits au hasard. Ça prend du temps jusqu'à ce que l'arbre mûrisse, ou les arbres mûrissent pour produire des fruits. Ça demande un engagement. Ça demande des efforts. C'est pour cela que Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, mais il est impressionné par ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous devant Dieu ce matin? Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses pour lui, mais nous ne faisons pas des choses avec lui et pour lui. Par lui, pardon. Nous faisons beaucoup de choses pour lui, mais nous ne le faisons pas avec lui et par lui. Beaucoup de choses, des fois, nous le faisons, mais il n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que c'est l'extérieur, c'est la mousse. Mais ce que nous sommes, c'est ce que lui veut que nous puissions réellement. Et pour devenir ce que nous voulons, que dis-je? Pour devenir ce que lui veut, passe par ces principes divins. Ces principes qui est basé sur des béquilles, l'humilité et le renoncement. L'humilité et le renoncement. C'est ce qui a soutenu même le ministère terrestre de Jésus. La condescendance divine est bâtie sur l'humilité et le renoncement. N'est-ce pas? Ne vous est-il pas déjà arrivé de penser que vous n'êtes pas assez bien pour que Dieu se serve de vous? Par vous ou à travers de vous, pour la bénédiction d'un tierce, n'est-ce pas? Si réellement ces sentiments nous est arrivé, c'est-à-dire nous sommes des personnes dignes de confiance. Lorsque nous sommes imbus de nous-mêmes, c'est là où il y a un souci.
Souvent, la plupart des hommes et des femmes, lorsqu'ils sont appelés au service de Dieu, c'est des personnes qui fuient d'abord au départ, qui refusent. Et chaque jour, ils ne se croient pas toujours capables de servir Dieu. Mais lorsque tu te sens important, lorsque tu te sens, je ne sais pas comment, digne, tu mérites, là, ça se devient dangereux. Dieu n'a pas choisi des philosophes, ni des grands orateurs, ni d'hommes politiques, ni des riches ou de personnes détenant un grand pouvoir pour annoncer l'évangile. Dieu juge de la meilleure manière possible les hommes et les femmes qui vont au mieux les servir. Dieu juge de la meilleure manière possible les hommes et les femmes qui vont au mieux les servir. Raison pour laquelle tout ce que Saoul voulait faire n'allait pas impressionner Dieu. Mais lorsqu'il a dit à Samuel le prophète, j'ai choisi une personne selon mon cœur. Son être, le fait de ce qu'il est, c'est ce qui a distingué de lui à Saoul. Dieu juge de la meilleure manière possible les hommes et les femmes qui vont au mieux les servir. La pensée du monde, c'est de croire que ce qui est fort, ce qui est grand, qui va écraser nécessairement ce qui est faible. Et ce qui est considéré comme sage va mettre nu la foule. C'est ce que nous pouvons comprendre. C'est ça le principe basique. Cependant, Dieu ici nous invite à toute autre manière de penser. Nous terminons par cela. Dans ces discours, dans ces voyages, Dieu nous invite à une toute autre manière de penser. Cette pensée, c'est la sienne. Dieu veut que nous puissions faire une mise à jour de la manière de penser. Nous devons télécharger une nouvelle application qui vient du ciel. Cette application nous permet de voir les choses comme Dieu veut que nous puissions voir. Le faible dit je suis fort et que le fort dit je suis faible. Que les malades disent que je suis guéri et les pauvres disent je suis riche. N'est-ce pas un discours d'une folie totale devant les hommes? Comment le petit peut battre le grand? David peut battre Goliath. N'est-ce pas une folie? Mais c'est ce que nous vivons. Et si tu es en alliance avec Dieu, ce sont des choses comme ça qui sont le vécu quotidien de ta vie. Parce que la condescendance de Dieu signifie renoncer volontairement à un rang supérieur ou à une dignité en s'humiliant à un rang inférieur pour une cause noble, pour une cause salutaire, pour une cause de la volonté de Dieu. Courbons la tête dans la prière. Oh Seigneur, le revers de l'alliance, ce matin, Seigneur, nous fait voir que la vie, c'est vrai, elle est remplie de circonstances difficiles, elle est remplie des événements qui nous dépassent, elle est remplie des situations qui nous compliquent. Mais nous devons faire confiance en toi parce que lorsque le temps fut accompli, le Fils de l'homme qui est venu sauver l'humanité arriva. Lorsque le temps sera accompli dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, les promesses qui sont attachées à son devenir vont s'accomplir. Seulement s'il reste en alliance avec Dieu. Merci Jésus. Merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta puissance, merci pour tous ces moments passés dans ta présence. Bénis ton peuple, bénis ta parole, et cette parole, Seigneur Dieu de gloire, soit un message puissant pour la restauration des âmes, parce que bientôt et très bientôt tu reviens. Mais le cœur de l'homme, il est tourné vers le besoin de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à tourner nos regards vers toi, dans le nom de Jésus. Ô son et ta voix,
créé de tes mains. Je veux te confier mon destin. Merci Jésus. Te confier mon destin, Jésus. À moi. Rien de précieux si ce n'est ta promesse en moi. Rien de précieux si ce n'est tes promesses dans nos vies. Rien de précieux si ce n'est tes promesses dans nos familles, dans nos foyers. Merci pour ta parole de ce début d'après-midi. Nous voulons vivre dans ces principes divins. Ces principes qui est bâti, qui est posé, qui est fondé, qui est assis sur l'humilité et le renoncement. Merci Jésus. C'est cela la préparation que nous devons avoir au quotidien pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis ta parole encore et qu'elle fasse beaucoup du bien dans nos cœurs, dans nos vies et que la semaine soit arrosée par ta grâce tout au long de nos journées. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci. Bien, nous sommes heureux, bien-aimés, de savoir que vous nous avez écoutés par la grâce de Dieu. Nous qui sommes, comme je disais au début, des instruments inutiles, qui ne sont pas exemptés de tout ce que nous disons. Au contraire, sommes-nous, n'est-ce pas, le premier à vivre tel que la parole nous le demande, pour ne pas être tout simplement des tombeaux blanchis, mais être des hommes et des femmes qui communiquent réellement le vœu. Nous ne voulons pas un écart entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Telle est la pensée du Seigneur pour chacun de nous. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte dominical et nous disons merci au Seigneur pour nous avoir accompagnés pendant ces voyages et nous vous saluons, vous qui venez nous rejoindre, chaleureusement, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en ce dernier dimanche du mois de janvier. Nous sommes 25 et le prochain, ce serait le 1er février. Et en passant, nous voulons déjà nous informer que notre premier culte du mois de février sera coloré par la Sainte Seine. Donc, nous allons ensemble avec vous partager la Sainte Seine le dimanche prochain, 1er février. Et aujourd'hui, comme le dernier dimanche du mois de janvier, nous déclarons cela un dimanche béni. Et la semaine va aussi être une semaine bénie par Jésus-Christ en tout point de vue. Voilà, donc nous nous réunissons à partir de 11h30 et nous achèvons nos cultes avant 13h30, Dieu aidant. Gloire au Seigneur. Et très bientôt, nous allons devoir voyager, nous déplacer sur le plan physique, parce que nous croyons que cette année, c'est une année de changement, même des changements géographiques. Cependant, en attendant l'accomplissement de la volonté de Dieu dans son temps, nous sommes ici, en cet endroit, pour célébrer et louer le Seigneur et le bénir avec vous. Et à travers ces moyens de la technologie que nous disposons, nous vous transmettons nos cultes en direct par la page Facebook et plus tard, nous pouvons aussi les transmettre à travers nos podcasts, à travers nos TikTok, à travers nos WhatsApp, etc. Des extraits que nous mettons sur YouTube, etc. pour que nous restions dans cette dynamique de la transmission du message du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc vous pouvez rentrer dans tous ces canaux de la nouvelle technologie pour pouvoir écouter la parole ou réécouter encore et réécouter encore et encore. Cependant, il y a un numéro local de la France où nous résidons qui nous est accordé pour nous puissions ensemble nous communiquer et nous échanger. Pourquoi pas conseiller, encourager, bénir aussi, tant financier que matériel ou spirituel. Eh bien, ton église qui est aussi notre église, c'est les 06 05 79 21 00 ou plus 33 6 05 79 21 00 ou plus 33 6 05 79 21 00. Nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes. De partout où vous êtes, eh bien, vous pouvez aussi, à travers ces numéros,
vous renseigner comment vous pouvez bénir l'œuvre du Seigneur par vos dîmes et par vos offrandes, et pourquoi pas par vos dons pour l'avancement du royaume et aussi pour la bénédiction de ses serviteurs. Père, bénis ces dîmes et les offrandes que tu as daigné ce matin être à la disposition de ton Église et de ton peuple. Que toute la gloire te revienne et nous te faisons confiance pour ce que tu fais dans nos vies qui dépasse notre compréhension. Que la gloire et la louange te reviennent parce que tu es notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Donne aussi la sagesse dans la gestion de cet argent au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien, nous allons tenir debout pour terminer notre culte dominical. Oh Jésus, mon sauveur. Merci Jésus. Rien n'est comparable à toi. Je vais chanter les merveilles de ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce culte dominical et nous te recommandons notre semaine entre tes mains. Le retour de chacun chez soi ou chacun dans ses occupations, Père, entre tes mains. Nous te prions ensemble, Seigneur, alors que c'est notre dernier dimanche du mois, que ce dimanche puisse sceller le mois de janvier. Un mois souvent difficile, mais un mois qui vient d'être achevé ou qui va être achevé. Parce que tu es notre Dieu. Merci pour le haut, merci pour le bas, merci pour le besoin, merci aussi pour l'aboutissement de nos rêves dans tel ou tel projet. Que toute la gloire te revienne, le Dieu aux possibilités illimitées. Que la louange, que l'adoration, que la grandeur, que le succès, la majesté te reviennent à toi et à toi seul, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et tous ensemble disons Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à nous tous.